all'interno. Ho finito il tour de table? Guidardo, ti presenti? Antonio Zelli, vengo dalla provincia di Rieti, Lazio. Sono un artigiano, scultore, artigiano del legno, scultore del legno. Ma sei sempre in contatto con il mondo pastorale? Sì, faccio parte pure io della tradizioni contadine della pastorizia. La gestion du berger. Monsieur Berdré. Ah oui, madame, pardon. Annette Jouvent, je suis secrétaire d'une association d'éleveurs et de bergers dans Vercors, Trois Misères. Donc, se sont réunis en association environ 200-250 personnes, plus un certain nombre de sympathisants. Ouais. Voilà, cette association, en ce qui nous concerne, a été créée en 2004. Ouais. Je représente essentiellement des éleveurs et des bergers qui ont entre 100 et 1000 brebis. Ouais. C'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas plus ici. Hein. Il n'y en a pas, vous êtes la représentante, mais c'est bien quand on a des contacts de la société. Je ne pense pas qu'on ait été invité. Moi, je ne connais pas tout le monde, on a mis ça sur Internet, c'est des tableaux ronds, on avait même dit à réserver. Donc, vous voyez, j'ai pris la peine de téléphoner au secrétariat du centre social pour savoir si c'était ouvert à tous. Oui, oui. C'est pour ça que je suis là. C'est bien, c'est très bien. Merci. J'aurais pu appeler quelqu'un d'autre aussi, à côté. J'aurais pu, en effet. On n'a pas une autre fois la possibilité de quitter ses produits pour venir parler vous verrez, je pense que c'est très important. Parce que, ils sont tous derrière nous. Tu peux traduire en italien sa présentation. La signora la Pour nos problèmes. Non problème. Merci. Pour nos problèmes. Ah, pour nos problemi, ok. Anche voi avete dei pledge, avete lasciato tutto, siete venuti qui, è un sacrificio. Voilà. En tous les cas, les éleveurs français, que je vous remercie. Ah, il y a des bateaux français que lei rappresenta di Glace. On continue, monsieur? Mario Massicci, donc je suis né vers chez eux là, et donc en retournant en Italie, je me suis intéressé aux chiens, mais aux chiens de travail. Donc je ne fais pas d'élevage, j'ai fait de l'élevage, mais je suis retourné au chien de travail, et sa promotion du chien de travail, et je profite de mon expérience pour la communauté ici, parce que je trouve ce qui se passe ici, c'est pas trop magnifique. Il y a des chiens qui sont tués, des choses comme ça, qui sont agressifs, donc j'arrive pas chez nous, c'est pas le concept qui peut arriver qu'il y a un chien, mais là, il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et je suis responsable du groupe de travail chien de protection à la SCC et président de la pastorale pour pouvoir développer certaines actions. Merci. Alors on est là, on profite. Oui. On profite de ce week-end où vous êtes venus de différents pays pour prendre un petit temps d'échange sur les moyens. Aujourd'hui, pour parler de la prédation et voir quels sont les moyens mis en œuvre dans les différents pays pour protéger les troupeaux. Donc on a fait le tour de table rapidement. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une personne de chaque pays qui parle un peu de la situation de son pays. Alors j'aimerais laisser la parole aux éleveurs. Donc on a peut-être Franck et Francis de la France qui pourraient un peu décrire la situation. Welly en Suisse et peut-être Milando en Italie. Mario, vous pouvez traduire rapidement? Oui. Pour l'Italie, il faut faire soit eux qui parlent, la situazione in Italia come si svolgono nelle vie di cose. Des problèmes, non. Pardon? Je vais détailler les thèmes rapidement, mais juste pour dire qu'il y aura un représentant de chaque pays qui va détailler un peu la situation. Adesso sviluppa i temi dove una persona per ogni paese che parlerà con l'aiuto italiano, una persona principale che rappresenta il paese.
Donc, je ne sais pas par quel pays on peut commencer, c'est qui veut, peut-être Elie dans l'ordre. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la prédation dans votre pays? Est-ce que l'État intervient pour lutter contre cette prédation? Quels sont les moyens aujourd'hui mis en œuvre pour lutter contre cette prédation? Puis parler un peu des champs de protection. Rapidement, présenter en fait la situation de Oui, votre je pays. vais essayer. Alors, ça fait une vingtaine d'années que la Suisse a été aussi concernée de cette recolonisation et des loups. Mais pour le moment, la population n'est pas trop. On a une seule meute actuellement dans les cantons des Grisons. Et en total, ce sont peut-être une vingtaine des loups. C'est-à-dire, pour le moment, on n'est pas trop touché. Mais la problématique, ça a existé, que les premiers loups sont arrivés. La prédation en moyen, ça fait entre 100 et 200 bêtes par saison. Et tous les bêtes sont toujours indemnisés en Suisse et il n'y a pas, c'est-à-dire le berger n'est pas forcé de prendre des mesures de protection. Mais en ce qui concerne la protection du loup, le gouvernement dit on compte en termes français, ça correspondrait au dire de prélèvement, je pense, on compte seulement ces bêtes qui sont tuées dans des troupeaux protégés. Les moyens, il y a la discussion à niveau politique est très contradictoire, c'est-à-dire en Suisse, il y a une motion à niveau national qui a été acceptée par le Parlement, je crois c'était 2010 ou quelque chose de pareil, et où le Parlement a décidé de quitter la Convention de Berne si ça ne serait pas possible de régler les loups. Et actuellement, il y a aussi une motion dans le Parlement national qui cherche de rendre possible de nouveau éradiquer totalement le loup. Ça, c'est à niveau politique ce qui se passe. En ce qui concerne les moyens, la protection des troupeaux est réglée maintenant à un niveau comment dit-on, juridique, légal, dès le 1er janvier de cette année, c'est-à-dire on définit qu'est-ce que c'est un chien de protection. Un détenteur reçoit pour son chien un soutien de 1200 francs par année chien. Voilà. No, sta spiegando qual è la situazione in Svizzera per quanto riguarda, in breve, diceva che per adesso i lupi sono pochi nel cantone dei Grigioni, no? In Engadina, e dice che c'è solamente un branco, e non mi ricordo quanti, insomma un branco significa non più di 20 animali, e i danni mi sembra tra i 100 e 200 pecore all'anno di danni che vengono indennizzate completamente. Ma l'aspetto interessante è che stanno, almeno a livello governativo, a livello politico, stanno discutendo se la Svizzera esce dalla Convenzione di Berna, che è là dove si protegge il lupo. C'è qualcuno che sostiene la completa eliminazione del lupo dal territorio della Svizzera. Questo è il succo del discorso. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui a été dit? On continue peut-être autour de table. Ce qu'on peut voir, c'est que les Suisses sont quand même des gens très réalistes. Ils sont réalistes sur le loup, ils sont réalistes sur tout. Parce que partout dans les cantons, quand il y a eu une ou deux attaques, comme ils disent, on s'est réunis, on a décidé qu'il était gênant, on va le tuer. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Donc les Suisses sont des gens très réalistes, et nous on est très laxistes, et les Italiens pareil. Les Suisses, quand nous, il a tué 2 ou 3 brebis dans un canton, il n'en tuera pas 4. Hein. Tout le monde s'y mettra et personne ne dira qu'il faut le protéger. C'est le maire, c'est comme vous appelez le conseil de canton, là, en Suisse.
C'est qui décide qu'il faut... Non, c'est assez complexe. Comme le loup est une espèce protégée, c'est-à-dire ça c'est à niveau fédéral, ça c'est l'Office national de l'environnement qui est responsable, mais sur place c'est toujours le canton. Et alors s'il y a les dommages, par exemple cet été dans le canton de Valais, c'est toujours le même jeu. Les Valaisans veulent tuer le loup et puis ils argumentent pourquoi, parce qu'il y a trop de dommages. Et puis, cette collaboration entre canton et fédération, il y a différents aspects, c'est-à-dire le devoir de l'OFEF, ça serait de protéger le loup, mais on ne veut pas gâter les relations avec le canton, et puis il y a toujours ces très grandes discussions à l'interne. Et le résultat, par exemple, cet été, était que le canton a voulu tuer le loup, mais l'OFEF disait non, vous n'avez pas fait suffisamment la protection, on dit non à niveau fédération. Alors pour le canton, ça serait quand même possible de donner l'autorisation. Mais les organisations, les NGOs, comme on dit, ONG auraient là la possibilité de porter plainte. Alors, je crois que vous connaissez tous ces jeux en français, et c'est pourquoi que le canton dit non, il ne fait pas de sens de le faire. Mais actuellement, maintenant, au niveau du canton, le Parlement cantonal a de nouveau mandaté le gouvernement du Valais de tuer les loups. Alors il y a toujours ces discussions. C'est pas si pragmatique comme on a parfois l'idée. Ça quand même des très grandes discussions. Quand même, depuis 20 ou 30 ans, si vous avez qu'une meute de loups, c'est que vous en avez beaucoup tué. Pardon? Si depuis 30 ans, vous avez qu'une meute de loups, c'est que vous en avez beaucoup tué. Oui, du point de vue de l'écologie et la biologie et l'habitat, et dans la Suisse, il n'y a pas une explication pourquoi on a pendant 20 d'années des loups et seulement une meute. Alors, c'est tout à dire. Chacun fait ses réflexions. Il faut toujours penser à les deux voies. C'est possible de traduire cet échange? Ha detto Mario, tu eri più vicino Si parla delle autorizzazioni per uccidere i lupi, dunque sono tutte storie amministrative che quando uno è d'accordo e l'altro non è d'accordo e infine si finisce che il lupo non è mai ucciso. Ha sintetizzato, Sì. Mais la conclusion, Mario, qui est très importante, c'est que depuis 30 ans, ils n'ont que 8 loups. Non, ils en ont 20, si j'ai bien entendu. Ils n'ont qu'une meute, que je sache, non? Pardon? Avec une meute. Une meute plus quelques loups isolés. Plus ces loups qui arrivent de l'Italie, de la France, et maintenant aussi l'Italie en de cette meute. Alors, 30 ans, c'est vingtaine de loups complets. una ventina di lupi da 30 anni, fino adesso in Svizzera una ventina di lupi. sono buoni per poco. Sono buoni per noi, sono gli allevatori. Bisogna pure anche per loro. C'est que le phénomène qu'on a vu, quoi. En Suisse, où se trouve le Valtamina? Ça, c'est dans cette région, c'est un territoire de cette nuit. Non, mais c'est où? Et Dans les Grisons. ça, c'est frontière canton Saint-Gall et canton des Grisons. Un bidon. Oui. On a été photographier une meute de 9 loups l'année dernière quand même. Oui, oui. Rien que dans le Valtamina. Oui. Je voulais savoir si elle faisait partie de la meute que vous citez. Oui, c'est la meute dont tu parlais. Oui, exactement. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau national, le Parlement a décidé en 2010 de quitter la Convention de Berne, c'est ça? Et comment comptez-vous faire? Pardon? Comment allez-vous faire? Alors ça, c'est le devoir du Bundesrat, c'est les conseillers, comment c'est quoi le Bundesrat? Parlement? Non, pas le Parlement, c'est maintenant le gouvernement. Le problème qu'on a maintenant, entre-temps, on a beaucoup changé. Ils ont mis les règles pour faire une régulation d'une population. Mais une population, ça signifie toujours des individus qui se reproduisent. Alors, il est envisagé d'avoir plus de loups dans la Suisse, mais avoir la possibilité de les réguler. Et à point de vue du gouvernement national, eux, ils ne veulent pas quitter la Convention de Berne. Non pas parce qu'ils aiment les loups.
Mais dans la convention Bernie, il y a les papillons, les oiseaux, etc. Alors, ils ne sont pas chauds pour la Suisse de se retirer d'une traité internationale. Et alors, c'est là la politique, la diplomatie. C'est pourquoi il y a toujours cette tension à niveau, oui, à la politique. Et donc, vous avez insisté sur l'article 22 de la Convention de Berne, qui prévoit que toute espèce invasive pourrait être effectivement considérée comme invasive par différents pays. Et si tout le monde était d'accord, sortie de la Convention de Berne en tant qu'espèce invasive. Et cette motion est acceptée de quitter la Convention de Berne. Si je peux me permettre, c'est au niveau réglementaire, c'est encore beaucoup plus simple que ça pour la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne. Quitter la Convention de Berne se fait sur un simple courrier de dénonciation. Point barre. Oui, mais on vient Voilà. d'entendre qu'ils ne veulent pas la quitter. Alors, il y a le Parlement a voté dans ce sens-là, le gouvernement n'est pas d'accord, donc c'est un conflit politique interne. Mais si la décision a été prise, une simple lettre de dénonciation auprès du Conseil de l'Europe suffirait. Par contre, pour bien expliquer à Willy la question d'Annette, si au lieu de quitter la Convention de Berne, la stratégie était de retirer le loup des espèces protégées, la question se poserait de l'article de la Convention de Berne qu'il faudrait activer. Voilà, donc il y a deux questions différentes. C'était juste pour expliquer ça, le contexte compliqué, réglementaire. Bon, pour la Suisse, le problème ne serait pas résolu après avoir quitté la Convention, parce qu'il y a quand même encore une législation nationale qui protège le loup. Et là, il faudrait aussi encore adapter les choses pour ça. Alors, ce chemin, j'ai aucune idée si la Suisse prend ce chemin, oui ou non, mais ce chemin est encore long, parce qu'il faut régler les affaires jusqu'à la Constitution. Et vous savez toujours, ça on ne peut pas faire avec quitter la Convention de Berne, c'est vite fait, mais adapter tous les lois en Suisse jusqu'à niveau Constitution, ça dure aucune idée, mais on est minimum 5 années ou même 10 années. Mario, tu t'as lu un peu? Très peu, je crois, 1 ou 2 fois. On passe à la description de l'Italie, mais Nardo peut-être tu peux... Après, la situation de la prédation... Allora, io sono contrario al lupo per una visione istintiva mia, perché Il contraire au loup, il y a un film pour tuer question personnelle. se il lupo mi uccide una pecora, io non mi dispiace per il valore, ma mi dispiace per l'animale che ho perso. Si le loup lui tue une brebis, c'est pas pour la valeur de la brebis, mais c'est pour l'animal qu'il a perdu. Tu peux parler un peu plus fort, Marie? Si le loup lui tue une brebis, ça lui déplaît parce que, comment dire, c'est pas pour du valeur, mais c'est parce qu'il n'a pas sa brebis, il a tué sa brebis. Pas pour la valeur de la brebis. Ma se mi direbbero, tu vuoi il lupo in Abruzzo o no? Io preferisco il lupo. Perché? Preferisco il lupo che il lupo paga tante colpe che lui non ha. Alors, mais par contre, si on lui dirait tu veux ou tu veux pas le loup, lui préfère avoir le loup dans les Abruzzes come pagherebbe tante colpe. Come vuoi dire? Molte volte è un cane randagio che uccide la pecora, no? E passa. C'est un chien errant qui peut tuer une brebis et ça passe sous le compte du loup. Ma quando il lupo non c'era, in Abruzzo, se moriva qualche pecora, nessuno ti rimborsava. Alors, quand il y a eu, parce qu'il y a eu une quasi-extinction du loup dans les Abruzzes, et donc ça a été relancé par l'opération Saint-François en 67. Et à ce moment-là, quand il y avait des dégâts sur les troupeaux,
personne n'était indemnisé. Io vorrei, più che mi paga la pecora persa, un una tantum. Un ogni tanto. Il parco mi dice, quante pecore hai? 1000, io ti pago 50 pecore. Lui il dira plutôt, il préférerait que le parc il lui paye des brebis par rapport à ce qu'il a. Donc s'il a 1000 brebis, qu'il lui rembourse 50 brebis dessus. Poi se il lupo le uccide 100 o 25 o nessuna, io ti do le 50, giusto? In modo tale che ogni pastore poi si munisce di cani, si attrezza per bene e si difende dal lupo. Donc il préfère que le parti, pas nécessairement pour tout le monde, mais pour tout le monde, qui leur donne un dédommagement fixe. Comme ça, les bergers, tous les bergers auraient le temps de guérir des chiens. Perché noi perdite non ne abbiamo. Lui des pertes, il n'en a plus. Questo lupo così cattivo non è poi alla fine, magari perché trova centinaia e centinaia di cinghiali. Parce que chez eux, ils trouvent beaucoup de sangliers. Ils se reposent sur les sangliers. Lui preferisce questi che sono abbandonati da tutti, non la pecora che è protetta. Il préfère les sangliers aux moutons parce que les troupeaux sont protégés. Chiaro? Io qualcosa che sai? Quello che aveva fatto con me. No, cioè quello che ti interessa, no, quello che ti fanno i cani, come se tu c'hai perdite, se non c'hai perdite. No, perdite no. No, quello che è importante, come si è messa la discussione, è proprio queste proposte di come gli piace essere risarciti. E lui, avendo già un contratto di questo tipo, è quello che magari loro vorrebbero sentire. Ah, ok. Il sistema. Allora, tu puoi spiegare, Mario? Aspetta, mi metto lì. No, metti qua così mi prendi. Sì, dai. Allora, quello che ti ho spiegato durante la Je vais traduire, oui. Ah, vous voulez traduire? Je vous laisse volontiers. Allora, il y a il telefono par terre. Siccome sono il pastore meno accreditato, che riesce a salvare meglio le pecore dal lupo. Alors, étant donné que je suis le berger qui a réussi le mieux que tous les autres à sauver mes brebis des loups, che pascolano nel parco nazionale della Maiella, qui pèsent dans le parc national de la Mayenne, il parco mi ha dato in gestione 75 pecore. alors le parc m'a donné en gestion, c'est-à-dire je dois m'occuper de 75 brebis. Tutte iscritte, originali di razza, pecore di valore. Toutes inscrites sur le livre des brebis de race qui ont de la valeur. Allora, io di queste pecore posso prendere latte, agnelli e lana. Alors il peut récupérer sur ce troupeau de brebis le lait, la laine et les agneaux. Solo che loro ogni anno prendono il 25% degli agnelli. Seulement, il y a quand même quelque chose, c'est que eux, ils perçoivent 25% des agneaux toutes les années. Per donarli ai pastori che ricevono predazioni. Pour les donner aux bergers qui ont subi les prédateurs. Che possono scegliere o i soldi o l'agnello, o la pecora giovane, diciamo, perché diventerà pecora. Alors ils peuvent donc choisir soit une somme d'argent, soit l'agneau qui deviendra une brebis. Ok, più il parco a me mi aiuta con reti elettriche, me le dona. Alors le parc l'aide en plus en lui offrant des barrières électrifiées. Alte 1 metro, quelle proprio per il lupo, 1,60 m sono. Qui ont une hauteur de 1,60 m pour lutter contre les loups. C'est des parcs de nuit ou c'est des parcs très grands pour pouvoir Solo della Maiella a me mi... No, vuole sapere se sono parchi ovili per la notte o per... Io lo stazzo non lo faccio con il filo spinato che vedo molte qua,
molto filospinato. Noi abbiamo le reti elettrificate che si spostano. Alors il a des lignes électriques électrifiées, oui, qui se déplacent. Il giorno Ils peuvent les déplacer. Il giorno ci sono i cani, pure la notte ci sono, però la rete aiuta il cane e ti senti più sicuro. Pendant la nuit, les filets protègent également. Il y a également les chiens, mais c'est une aide pour les chiens. Questo è facile. Voilà ce qu'il fait. Comunque a me non te danno le reti. una sola volta mi ha girato il lupo e ti dico perché. Alors moi, une seule fois j'ai eu le loup et je vais t'expliquer la raison. Una regola. Di notte a me il parco mi ha dato le reti elettriche, ho messo la scarica e la rete era alta 1 metro. Alors une nuit, le parc lui avait offert des filets électrifiés, mais d'une hauteur de 1 mètre seulement. Et une nuit... Questa rete era grande. Il lupo è saltato. I cani, conoscendo la rete, non sono entrati. Étant donné que le filet ne faisait qu'un mètre de hauteur, le loup a bondi et est passé de l'autre côté. Les chiens, sachant que le filet était électrifié, ne sont pas intervenus. I cani sono rimasti fuori. A me mi danno questa più alta. Che sia alta. Però da questa alta ci entra il lupo. Se vuole ci entra. Il lupo entra. Même avec ce filet d'1 mètre 80, le loup, s'il veut vraiment, peut rentrer. A me mi ha attraversato una volta il lupo, mentre io andavo in macchina, lui mi ha attraversato la strada larga 8 metri, andava talmente veloce che lui ha toccato le zampe per terra una sola volta, al centro della strada. Alors, une fois, il a rencontré un loup sur la route, et la route était large puisqu'elle faisait 8 mètres de largeur, et il a vu que ce loup n'avait fait qu'un seul bond, ses pattes n'avaient touché qu'une fois pour traverser la route. Io di giorno Et même de 2 jours pendant la journée. 2 metri, ha saltato sopra. E Il a mi guardava. Il a vu un loup sauter un mur de 2 mètres de hauteur. Però c'è un fatto, un'altra cosa gli dico. I pastori sanno dove sta il lupo, dove esce. Les bergers savent où se trouve le loup, où il s'en va. Perché noi non lo combattiamo. Parce que nous ne nous battons pas contre lui. Perché sarebbe una cosa molto semplice. Parce qu'autrement, ce serait très simple. Perché lui studia noi, le nostre mosse, ma noi studiamo le sue, quindi... Parce que le loup est capable d'analyser nos mouvements, et nous sommes capables de comprendre les siens, mais... qual è la finale? La finale che magari in quel punto, no? Sì, ma come puoi combattere il lupo? Come peux-tu... Sì, lo combatti, come lo combatti? Perché io non ho interesse a combatterlo, ho detto. Però se vorrei, no? Prendi il fucile. I pastori possono combatterlo il lupo quando vogliono. Capito? Alors il dit qu'il n'a pas intérêt à pourchasser le loup. Ma io idealmente sono con lui. De façon idéale, il est votre allié, il pense comme vous. Je veux dire, moi je veux bien croire tout ce qu'on nous raconte, mais des loups, chez vous, surtout en Suisse, qui s'en est beaucoup tué. Alors, en Suisse, ça ne sera pas tué beaucoup parce qu'il n'y a plus qu'une dizaine. Si vous, 603. Mais nous, on est à plus de 500. Si on ne tue pas, ça fait 750 dans 2 ans. Sì, lui dice che in Svizzera ci sono pochi lupi e lui dice che in Francia adesso sono 500 e se non ammazzano dei lupi l'anno prossimo saranno 750. Guarda, solo sulla mia montagna ce ne stanno 187, quello che mi ha detto la forestale, solo sulla mia parte di montagna. Les forestiers chez lui ont dit que sur sa montagne, l'endroit où il y en a 175 loups. Parce qu'en Italie, c'est moi qui dis, c'est pas la traduction, hein, je me suis laissé dire qu'il y en avait 3500 loups en Italie et 350 en France. C'est fantaisiste. Non. Les chiffres, c'est environ 300 adultes, donc 400 loups en France, les chiffres officiels. Oui. Officiels. Et environ, monsieur le dira mieux que moi, ou vous, environ entre 700 et 1000 loups en Italie, c'est les ordres de grandeur.
Donc il y a le double en Italie. L'Italie, c'est le double de la France aujourd'hui. Oui, mais moi, j'ai entendu des chiffres de 3500. Ou monsieur. 1500 en 1970. Non, Mario, en 1960. J'ai écouté Oui, une bon, émission, voilà, voilà. ça va, d'accord. Non, on passe. Ce sont les chiffres de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, et de la LCIE, la Large Carnivore Initiative for Europe. C'est les chiffres suivants: en Italie, entre 700 et 1000 loups. En France, officiellement 300 loups adultes avant naissance. Capito? Allora lui dice, secondo le cifre delle persone importanti, in Italia ci sono 1000 entre 700 e 1000. Tra 700 e 1000 lupi, invece in Francia sono 300 lupi adulti, capito? Beh, non mi ha detto adulti, ma femmine, a me mi ha detto solo 187, quelli che stanno loro, dopo si spostano i lupi, non è che I cannot agree with the official numbers. Alors il veut peut-être apporter une précision. No. E après, volevo dirgli che le cifre ufficiali, cioè è pericoloso dare dei numeri, chi li dà, nessuno ha mai contato uno a uno i lupi, è impossibile, quindi sono delle stime. Ce sont des estimations, il dit jamais personne n'a pu compter les loups, donc ce ne sont que des estimations. Alors côté italien, oui. Stime ufficiali, però stime. Ce sont des estimations. En France, c'est une méthode basée capture, marquage, recapture sur la totalité des signatures génétiques. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Mirko vuole sapere, Mirko veut savoir le nombre de femmes et de mâles, de femelles et de mâles. No, non ho detto voglio sapere, non, quelli che mi hanno detto a me, non mi hanno detto se sono maschi grandi o piccoli, capito, o femmine. Mi hanno detto ci sono 187. Oui, alors il veut savoir, on lui a jamais dit, on lui a donné un nombre global, mais on ne lui a jamais dit l'estimation de mâles, de petits ou de femelles. Alors, mâle, femelle, je ne sais pas. Je pense que c'est à peu près un sexe ratio équilibré. Je pense. Pensa che tra femmine e maschi ci sia la medesima quantità. Mais pour les petits, là aussi, ce sont les résultats, enfin, les données historiques en France. Je n'ai pas de données contemporaines, mais les données historiques en France montraient que c'était 5 petits par portée. 5 lupetti ogni mamma, sì. No, par portée. Quando la lupa mette i figli, ogni pacco. È un anno, no. En moyenne. Mica 400 volte. C'est des doigts de quelques 23 qui vont se faire. Una. La louve me bat combien de fois selon vous? Ben, justement, il y a une discussion entre eux, ils disent que c'est une, 2 fois. Monsieur le traducteur, en France, on compte que les loups qui sont en meute. Tous les autres, on ne les compte pas. Ça fait quand même un sacré différence. Si contano soltanto i lupi che formano un branco, che sono insieme, cioè, e quelli individuali non sono contati. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, étant donné qu'ils mangent beaucoup, les loups sont surnourris chez nous, ils font beaucoup plus de petits parce que là, ils ont encore des photos d'une meute de 9 petits. Alors les 9 petits, c'est peut-être pas la même mère, mais ce qui s'est jamais vu, c'est qu'il y a peut-être 2 mères dans la même meute. Dunque, cioè nello stesso gruppo di lupi, talvolta ci sono 2 femmine che danno lupetti. E dunque si moltiplicano tanto. Talvolta sono 9 lupetti. Cioè. A noi, che cosa? La mia paura è una soltanto. Questo lupo in Italia, più anni passano e più diventa domestico. Alors il a une seule crainte, la crainte la plus importante, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, les loups s'apprivoisent et s'approchent des maisons. Pareil en France. La stessa cosa in Francia. Il lupo che ricordo io da bambino, io lo ricordo soltanto nella storia. No? Quand j'étais enfant, le seul loup dont je me souviens, c'est un loup qui se trouvait dans les histoires. Però non lo vedevi mai. Mais on ne le voyait jamais. Mentre invece adesso, se uno non ha cani, o ha pochi cani, o non sono validi, mentre stai lì che guardi le pecore, arriva il lupo.
Tandis qu'actuellement, quelqu'un qui a peu de chiens ou des chiens incapables prende un agnello. Eh bien, le berger voit arriver le loup qui prend un agneau. Questo è il problema. Sta diventando come il cane randaggio. Il devient comme il se comporte comme les chiens errants. Un episodio. Questo è un problema. Un episodio. Una stalla con la rete quella per fare il cemento, quelle là elettrosaldate, 3 metri. Vous sûr d'avoir affaire à des loups? Alors il veut raconter une anecdote. Il dit qu'une étable qui est fermée par une grille comme pour faire le béton par terre, c'est-à-dire haute de 2 mètres. 2 metri, ok. Pensavano, ogni giorno mancava un agnello. Et tous les jours après jour, Tutte le sere, tutte le notti. tous les soirs, un agneau disparaissait. Ok, allora pensavano che erano i ladri. Alors il supposait que c'était des voleurs. Hanno messo delle microcamere notturne. Alors ils ont mis des micros de nuit, quoi. Hanno visto che entrava sto lupo e saltava il lupo dentro. Ils ont vu que c'était un loup qui sautait le grillage et qui rentrait. Prendeva l'agnello, lo piegava come una maglia. Alors il prenait un Come una agneau. maglia, così. E no, Piegava- questa è la mia. Vabbè, no. Lo piegava. Il le repliait comme un bleuet. Con la bocca, lo prendeva, saltava al recinto Il le prenait dans sa bouche, il sautait la grille. e andava. E Era una andava. femmina che allattava cuccioli perché si vedeva. Ah, c'était une femelle qui avait des petits. Comunque, E non avevano cani. gli racconto No, questo. dentro però- una stalla, uno che ha 4 pecore, 10 pecore. Però la conclusione là, che viene un giro giornale. La conclusione è che la forestale si è preso i video e non so se ha pagato o no il signore, però gli servono da lezione per vedere che fa. Alors, justement, ils ont donc récupéré les films et il ne sait pas s'ils ont payé. Il ne peut pas dire la suite, il ne sait pas. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est que là, ils ont commencé à 2 mètres, maintenant ils sont dans les bergeries. Est-ce qu'ils pensent que le jour ça va s'arrêter? Il faut Come que dice che avete iniziato a vedere che i lupi saltavano 2 metri e quando non potrà più saltare il lupo? No, ma questo era un signore che ha 20 pecore, non è un grande allevatore, un pastore vero e proprio. Un signore che ha 20 pecore per casa, non è provvisto di pastori abruzzesi che vive il lupo. Non lo so, penso che ce l'aveva, ma non sono cani addestrati al lupo. Il dit que ce n'était pas un professionnel, le véritable professionnel. C'est professionnel. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Si le loup lui est professionnel, le loup c'est un vrai professionnel. Il va dans les maisons, il saute 3 mètres. Maintenant, vous dites, vous, 3 mètres? Il dit même après, Francis te répond, si l'éleveur n'était pas professionnel, le loup, lui, il est professionnel. Ah, sì, è professionale sicuro. Posso dire, ce que je veux dire, l'expansion du loup n'est pas due à la présence ou moins du mouton. Évidemment, il y a un changement d'habitat, d'environnement des ongulés sauvages en Italie et peut-être aussi en France. Alors, ça c'est la prédation sur les moutons, c'est absolument secondaire. S'il trouve des moutons sans protection, évidemment, c'est une proie très facile, beaucoup plus facile d'un sanglier ou d'un chevreuil. Alors, mais s'il y a abondance des autres proies, alors ce n'est pas trop difficile lui convaincre de ne pas aller au mouton. Alors, cette grande expansion du loup, c'est dû à d'autres choses. On ne peut pas lier le loup, l'abondance du loup avec la présence des élevages. Mais la chose s'adapte. La chose est quand même la plus humaine. Évidemment, il cherche, mais s'il y a des autres sources de nourriture, alors, s'il trouve des difficultés à prendre un mouton, alors il va
Dans tous ces discours, quand même, le vrai problème, c'est que le loup aujourd'hui dans le monde entier, enfin dans le monde, dans l'Europe, il n'a plus de prédateurs. C'est là le vrai problème. Tout le reste, c'est que du blabla. Le loup n'a plus de là derrière, à 10 km, le loup l'a passé, tous les gars passaient dans le cimetière, couché au milieu des brebis dans le cimetière. Est-ce que vous pensez que c'est normal? D'une part que les gens n'aient pas tué, et d'autre part que le loup soit en plein village dans un cimetière. C'est impossible. Allora il Signore Parce dice que les che gens c'era ont peur. No, il Signore dice che c'era un lupo che si era alloggiato in un camposanto e dunque in mezzo al paese e dunque dice la gente lo sapeva e non hanno fatto niente. Allora chiede se è una cosa normale. È la gente che non è normale. Ce sont les gens qui ne sont pas normaux. On va finir le tour. Continuons. Enfin, non, comme je disais hier, quelque part, c'est que s'il n'y avait pas de loup, les choses seraient beaucoup plus simples. C'est pas qu'il n'y a pas de loup. Non, mais si le monde était normal, si le monde était normal, on serait le loup comme on a toujours fait. C'est les Français qui sont plus normaux ou l'Europe. Dunque il Signore dice, la cosa normale sarebbe di dare la caccia al lupo come si faceva prima. E dice che sono i francesi che non sono più normali. Pour la situation en France, c'est une possibilité. Ça peut Il devenir gibier, après non. C'est une question de normalité, c'est une question d'idéologie. C'est pas une question de normalité, c'est une idéologie. Et c'est un choix d'une minorité, et c'est pas le loup dans les troupeaux de moutons, vous l'avez dit, monsieur, c'est presque une anecdote. C'est le loup facteur de zones complètes qui seront désertifiées et par les brebis et par la présence humaine. Ça s'appelle le revolving et c'est en route et c'est une idéologie internationale. Et c'est pas. Et nous, on n'est que des boucs émissaires de cette affaire-là. Mais voilà, quand on aura dégagé, ça ira beaucoup mieux. La loi de protection est née pour le fait qu'il était devenu très rare, ou presque disparu. Mais c'est faux, monsieur. Alors, si j'ai mais c'est seulement faux. 20 loups. Mais c'est faux, il n'a jamais été en voie de disparition. Non, un moment. Si j'ai seulement 20 loups en toute l'Italie, alors c'est quelque chose de spécial. Mais s'il devient 20 000, pourquoi ne pas devenir gibier ou tuer normalement, comme on fait avec les autres animaux? Je voudrais juste réagir sur cette description des situations italiennes dans laquelle le loup, s'il a du gibier, n'attaque pas les troupeaux. Je n'ai rien à dire sur la situation italienne, je ne suis pas italien. En France, la meute qui s'en prend le plus aux troupeaux, et ce sont tous des troupeaux équipés de chiens de protection, c'est la meute qui est située dans le territoire le plus giboyeux, le plus riche de toutes les Alpes, en cerf, en mouflon, en chamois, en bouquetin, en chevreuil. Et c'est cette meute-là où la part des moutons est la plus importante dans son alimentation. C'est la vallée Vesubie-Tinée. Allora il Signore dice, non vuole giudicare il problema italiano, ma lui dice che nel suo paese i lupi sono maggiormente in zone che hanno molti animali selvaggi con la possibilità di essere ammazzati per questi lupi. Allora ha citato volpi, ha citato cinghiali, ha citato caprioli, ha citato... Pas le sanglier, justement. À l'exception du sanglier. Oh, porca miseria! Non, mais c'est très important. Le sanglier ne rentre pas dans son milieu. Non, ci sono i cinghiali. Portiamoci oltre i cinghiali. Si tu veux, il t'en amène quelques-uns. Non, mais on en a des sangliers. On en a beaucoup. La signora che le schimoli che le marcasse. La signora diceva è veramente contro il lupo, la signora, quello che ho capito, perché dice che il lupo farà desertificazione, cioè non ci saranno più le pecore, non ci sarà più niente e diventerà una zona un po' selvaggia. Je ne sais pas si il me semble que j'ai retenu ça, moi. Oui, c'est ça.
Non, mais vous êtes contre le loup, c'est ça, j'ai sorti. Ah non, monsieur, je ne suis pas contre le loup. Désolé. Ah, alors, j'ai mal compris. Ah, désolé. Oui, Notre association est contre le loup dans les zones pastorales. Ah, voilà. Il y a une nuance. On est contre les loups partout où il y a des brebis. En effet, monsieur. Et des vaches. Et où les hommes vivent. Après, si vous voulez le mettre au parc de Vincennes, nous, on n'est pas opposés. On n'est pas opposés. D'accordo, la signora, avevo capito male. La signora dice non è contro il lupo, ma il lupo deve essere in uno zoo, non deve essere dove ci sono pecore, dove ci sono mucche, capito? Non è per l'estinzione della razza del lupo, ma il lupo in gabbia. In riserva. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora Mario, io volevo, come dire, capisco l'emozionalità francese. Je comprends l'émotivité française. In questo momento. Actuellement. E se... Aspetti, signore. Se noi siamo qua, noi italiani, ci sono due biologi, degli allevatori e degli esperti. Si nous sommes ici, il y a donc deux scientifiques, des bergers et des experts. Non è per dire che il lupo ammazza anche la pecora. Ce n'est pas pour dire que le loup tue également la brebis. E che noi abbiamo una soluzione in Italia. C'est que nous avons une solution en Italie. E se voi, come amici francesi, volete accettare la soluzione... Et si vous, en tant que nos amis français, vous voulez accepter notre solution... Noi siamo lieti di spiegare come si fa. Nous serions très heureux de vous expliquer ce qu'il faut faire. La discussione non è il lupo. Magnifique, on vous écoute. Ci vuole però pazienza. Mario, sì, ci vuole pazienza e tempo. Il faut de la patience et du temps. Grazie. Je vous remercie. Elle est où la soluzione? Sì, guarda, la signora ti chiede, sì, dov'è la soluzione? La signora può essere ospite di Medardo in Abruzzo e vedere la soluzione con i suoi occhi. Alors, il m'a dit que vous pouviez être hôte chez Medardo et que vous verriez de vos propres yeux la solution. Ah oui, Medardo, c'est le monsieur qui a... C'est ce monsieur-là. Voilà, c'est ça. Quel chien pour 1300 brebis, 1200 brebis. Ou c'est le voisin qui a 1500 brebis et 25 chiens. C'est ça la solution. Dice che la soluzione, tu sei il signore che ha 15 cani per 1200 pecore. Basta. Il y aura bientôt plus de chiens que de brebis. Ah. C'est la solution. Dice che la soluzione è di avere più cani di pecore. No, non è più cani di pecore. Ouais, quand même, je sais pas moi, mais en Italie, excusez-moi, mais on a d'autres décos de l'Italie quand même que les vôtres. Même si je ne suis pas italienne, je vais me permettre de vous dire ce que j'ai trouvé sur Internet. Hein. Et donc, il y a un certain nombre de... Non, parce que autrement je suis plus capable de traduire. Vu mon âge, il faut que je traduise petit. Gli rispondo alla signora comunque, sì. Sì. Alors il dit qu'en France nous avons, elle a sì, dice che in Francia abbiamo delle idee che vengono dall'Italia diverse. Sì, oui. Tu me réponds tout de suite? Sì, gli rispondo io, signore. Allora io ho 15 cani. Il a 15 chiens. Tu compris? 3, 4 in media sono border. Border collie. 3 en moyenne, 3-4 sono dei border. Restano 10-12 cani. 10-12 chiens. Di questi 10-12 cani, quasi 7, 2, 3 sono cuccioli. Alors, au milieu de ces chiens, la plupart du temps, 2 et 3, ce sont des chiots. Che si rinnovano i cani, perché abbiamo le perdite, è facile perdere un cane. Tra le vipere, le macchine. Il est facile de perdre des chiens en passant aux vipères, aux voitures. Un anno ne ho persi 9 con i cacciatori. Mettevano i bocconi per le volpi e mi sono morti 9 cani. Une année, il a perdu 9 chiens parce qu'il y avait de l'empoisonnement de la part des chasseurs qui mettaient des pièges en... Io oggi sono qua, 500 pecore, stanno in montagna, da sole, ci sono 4 cani allora, e due cuccioli, perché gli altri cani
hanno fatto la transumanza con le altre. Quindi. Donc il dit qu'actuellement, lui est ici en France et qu'il a 400 brebis en pleine montagne, seul, avec 4 chiens et 2 chiots. 500 pecore per me, un gruppo da 500, 3 cani, maschi e una femmina. Alors il dit un troupeau de 500 bêtes avec 3 chiens mâles et un chien, une chienne, une femelle, ça suffit. Possibilmente i cani sempre una femmina e se sono fratelli è il massimo. Alors il dit qu'il faut surtout mettre toujours une femelle et si ce sont des frères, c'est le maximum, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce qu'il castra les mâles? No. I grandi numeri di cani, 15-20 cani, servono perché se a me durante l'invernata mi vanno a malora 2 cani, 3 cani, io quando torno in montagna torno con le mani in mano, mentre invece ho altri cani che sostituiscono, è come una squadra di calcio, no? Sono 11 i giocatori, sì. Ma c'hai 4-5 Alors, poi c'è la panchina. Il compare son troupeau de 15 chiens à une équipe de football. Une équipe de football sont 11 joueurs, mais seulement ils ne sont pas 11, il y a les réserves. Il faut pouvoir changer. Et il dit donc, si jamais lui, il perd 3 ou 4 chiens, s'il n'avait que le nombre précis, au moment de partir en montagne, il aurait des difficultés, de telle sorte qu'il a un groupe qui est plus abondant pour qu'il puisse toujours avoir ce dont il a besoin. Ah oui, un minimum en montagne. Spiegato? Beh, io penso di sì. 4 cani, cioè, poi l'alimentazione, no? Il parle de la nourriture des chiens. Ça coûte? Per esempio, per 2 o 3 mesi l'anno vengono nutriti automaticamente con le placente e con gli agnelli morti. Pendant 2 ou 3 mois, toutes les années, les chiens sont nourris par le placenta et par les chiots qui meurent. Poi c'è un po' di pane secco. Du pain sec. Nel periodo, quando siamo in montagna, facciamo il formaggio con il siero. Alors, quand en été on est en montagne, on fait du fromage, ils sont nourris avec le petit lait. E poi c'è un'altra cosa ancora. L'alimentazione, quella è totalmente gratuita. Et puis il y a autre chose, une alimentation totalement gratuite. Se il cane si abitua a prendere i cinghiali, le chien s'habitue et il chasse le sanglier. I cinghiali è facile trovarli, Parce que le sanglier, c'est facile de les attraper. Noi abbiamo gruppi da 100, 180, 150, 40, 30 cinghiali. Il y a des groupes de 150, 120, 80, Il cane a prendere 2 o 3 piccoli. C'est facile d'attraper des gens. Scusa, Il est souvent en montagne. Aspetta, non ho capito. Se va presso i cinghiali non è un buon cane. No, aspetta un attimo. Allora, se noi pretendiamo che ci sono le marionette che stanno lì come si racconta, che quello va avanti e quello va dietro e quello sta al centro, sono tutte storielle. Perché il cane quando è partito va. Ma quando il cane trova un gruppo di 30, 40, 50 cinghiali, no? Non è che fa a caccia, si ritrova davanti. Perché il cane da pecore è un predatore, anche lui, perché il cane da pecore prende il lepre, prende tutto. Basta che gli capita davanti. Oui, attends, oui. Scusa, se no non ce la faccio più. Allora, lui dice, non, il faut que je dise en français. Alors, ils disent que l'histoire de dire que le chien va devant, le chien de côté, il dit que ce ne sont que des histoires. Il dit que naturellement, le chien de protection est un tueur, en quelque sorte, puisqu'il tue des lièvres, il tue des lapins, mais il ne recherche pas le gibier. Mais c'est lorsqu'il tombe sur un troupeau d'une meute de sangliers, alors là il se sert. Allora, può anche non starvi bene. Però io la mattina quando vado allo stazzo trovo i cinghiali. Aspetta. No, io dico quello che mi capita. Io trovo
I cinghiali, dove governano le pecore, dove mettono il cantucolo, che la notte ribaltano i troppi, e i cani stanno là. Perché non mangiare i cinghialetti? Sì, vabbè, ma si sa che molti cani da pecora vengono usati dai cinghialari e questi con le pecore non ci vanno più. Ma quella è un'altra questione. No, vabbè, il cane prende cattive abitudini, non è una macchina, lo imposti e lo devi tenere stretto sul collo. E come lo imposti quando le pecore stanno in giro in alta quota, no? Il cane va da solo, non mica c'è più il pastore che sta lì. Parliamo dopo di queste cose, no, loro perdono la bussola, già è difficile. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Franck pour qu'il présente la situation en France et revenir sur la situation? S'il vous plaît, on va donner des dates réelles pour ceux qui ont posé une question avant, non? Oui. Voilà. Et je peux donner des nombres. Allez-y, après on laissera la parole à Franck. Alors, je vous donne des dates de 2013. Sur la zone contrôlée, sur les pertes, sur la présence de prédateurs sauvages. Alors, comme consortium, nous sommes deux consortiums comme un consortier. Dans la zone d'Abruzzo, au milieu de 5 parcs, où il y a le loup et l'ours en une grosse présence. Alors, les associés contrôlent peut-être 100 000 hectares de montagne. Et notre consortium il a 15 000 brebis et à peu près 600 vaches et 500, 400 chevaux. Les pertes sont surtout de chevaux et de vaches. Pas de moutons, parce que les moutons sont contrôlés des jours par les chiens et des personnels engagés, surtout de la Roumanie ou du Maroc, et la nuit dans des enclos mobiles et avec les chiens. Et on a eu des pertes dans 2013 de 13-14 brebis, mais n'était pas le loup, c'était des chiens. C'est ça, parce qu'il y a le contrôle du personnel du parc, soit du parc de l'Abruzzo, du parc de Simbruin, du parc de Sirente, du parc de... Il y a 5. Et nous sommes juste au milieu. Il y a beaucoup de personnel qui contrôle les sauvages. Les dommages, nous l'avons de l'ours. C'est ça, parce que le loup va tuer de petits chevaux ou de petits veaux seulement à la naissance, quand il y a la mère à terre, pendant le partent. Oui, c'est ça. Mais le problème maintenant, c'est l'ours, pour nous, parce qu'il attache les vaches, il attaque les vaches, attaque les chevaux, et sans aucun problème. S'il veut un petit cheval, il va l'attaquer sans problème. Il n'y a pas de chiens qui peuvent contrôler l'ours. C'est ça le problème. Et dans 2013, il y a eu 18 veaux, 12 petits chevaux et 6 brebis. Seulement ça. Le problème du contrôle des loups, c'est le berger qui le fait avec le poisson. Parce qu'il y en a trop. Au milieu de cette zone, il y a un passage d'un côté à l'autre des loups, et on parle de 120-130 loups qui bougent par la région.
Et heureusement, ils ne sont pas des meutes. Parce que notre loup ne vit jamais en meute. Au maximum, on trouve 4 loups ensemble, mais simplement qu'ils sont in couple avec des chiots. Des petits, presque jamais 3 petits. Presque toujours la couple ou simplement la femelle du loup avec 2 ou 3 petits. Et heureusement, nous n'avons pas de meutes, parce que le poids écologique d'une meute de 4 ou 5, 6 loups adultes, c'est très lourd. Parce qu'il faut qu'au moins 2-3 moutons chaque semaine ou un petit veau. Ils ont besoin pour vivre de ça. Mais ils ont d'autres choses à manger. Parce que le problème qui disait avant M. Medardo, que le loup, ça arrive à devenir domestique. Il vit surtout dans les décharges urbaines, qui dans notre montagne, il y en a beaucoup incontrôlés. Le centre d'Italie, c'est une zone où il y a beaucoup, dans notre montagne, de décharges. Aussi dans le parc, il y a des décharges et le loup, il vit autour de cette décharge. À côté des habitations humaines. Et c'est tous les jours qu'on trouve des loups et des ours. C'est de la semaine passée, il y a eu 4 ours tués in Abruzzo, des loups devant une école. À l'ouverture des écoles maintenant en Italie, il y avait 2 loups à côté. Il y a des accidents sur la route pendant la nuit pour les loups. Il y en a beaucoup, mais surtout parce qu'ils bougent dans la région. Ils sont contrôlés, ils ont des colliers pour le contrôle. Pas tout, mais la plupart, on va le contrôler. Les administrations du parc, ils donnent, ils payent les dommages des loups et d'ours. Mais c'est un problème très long parce que pour avoir de l'argent, j'ai eu pendant le 2003-2004 les dommages de loups et je l'ai payé après 5 ans. Et c'est ça le problème. Alors, on contrôle les loups dans la manière traditionnelle. C'est-à-dire, quand on le voit, c'est les chiens. Les brebis, les moutons sont contrôlés par des chiens et désengagés presque toujours. Mais les vaches et les chevaux ne sont pas contrôlés. Peut-être on les contrôle une fois chaque 15 jours, chaque 20 jours, mais ils ont une zone très, très grande où ils bougent. On parle de 100 000 hectares. C'est pas, et de haute montagne. Il faut la contrôler avec le cheval, à pied. On arrive avec des voitures à la moitié de la hauteur. On n'arrive presque jamais au-dessus de 1000 mètres. Et pendant l'été, les chevaux et les vaches sont en hauteur. Parce que l'air c'est un peu froid et ils vivent mieux à l'hôtel. Alors, on a beaucoup de dommages pour ça. Beaucoup, c'est de l'ours. Pour les brebis, on n'a pas de dommages parce qu'ils sont contrôlés. Alors, mais il y a aussi, comme je vous dis, le contrôle de loups. C'est une dizaine d'années qu'on fait ce travail. Et les loups s'est augmenté de 10%. On avait 100 loups de 2005-2006. On a 130 maintenant, mais il y a un autre problème. Nous avons
les responsables du parc, avaient toujours parlé de l'extinction de l'ours. Et ils sont payés à projet. Alors, on fait le projet de repopuler une zone parce qu'on n'a pas de loup. Alors, il faut protéger le loup. Une zone privée de loup, il faut populer avec des loups. Et ces loups ici ne sont pas des loups originaires du lieu. C'est des loups importés, des salles ou de Sibérie, d'ailleurs. Et ce sont les loups qui ne s'adaptent pas et qui arrivent dans les habitations. Parce qu'ils bougent sans le contrôle du terrain. Ils ne connaissent pas la région palestinienne. Et ça c'est la faute des administrations parce que on a notre loup, on importe des autres loups, on le métisse et le loup métissé. E questo no, io mi ci sono trovato e il y a de messieurs ici qui étudient le problème sur la place, pas sur le lieu. Giusti, già abbiamo i soldi per pagare 10 lire, ma ci andiamo a comprare lupi in Siberia. Alors, je vais te nombre a celui-ci. 22 lupi messi in acclimatazione nella Valle Longa, importati non so da dove. Ma dove stanno i documenti? Ci sono, non ce li ho dietro perché se dovevo fare questi discorsi ve li portavo, no? E così i servi, liberati. Io personalmente ho assistito all'abbattimento di 12 di questi lupi dietro casa mia. L'ho visto. L'hanno abbattuto e non erano lupi appresi, erano lupi metrizzati. Signori, attenti perché fate sorridere i Oui. francesi. No. Est-ce que je peux vous couper et Non, ma on a le même problème en français. la France Mais tu comprends? Oui, je vais terminer, hein, c'est le moment. À partir d'avant, il me fait plaisir. Alors, ce que vous en propose, nous avons un autre système de contrôle avec les chiens. Un momento. Ci sono due macchine da spostare, un partinello bianco e una Fiat grigia. La Fiat Perché sono, ci stavano qua vicino. A bala. No, sei passato? No, Ok. A bala gli ha Tutti questi già. Ci va arrivare la mia. No, avete bisogno anche voi che fate delle politiche diverse. No, io non faccio Vado a vedere. concluez et Oui, après je vais terminer. Alors, nous en propose. Alors, ça sont les dates que nous avons pour le 2013. Je n'ai pas maintenant, c'est le 2014, mais là, ils sont un peu augmentés comme perte, surtout sur le veau, pas sur le brebis. On a eu cette année jamais une demande d'argent pour des pertes de brebis, jusqu'à maintenant. Nous avons notre système de contrôle d'élevage des chiens, de contrôle avec les chiens, soit dans le contrôle des brebis, soit dans le contrôle de veaux et de cheval. On parle ici de moutons, et si vous voulez, je vous donne des documents. Après, vous voulez nous contacter comme consortium et comme société de protection de notre système pastoral, on peut toujours donner notre aide à vos besoins. vous vouliez juste poser Che diceva Mario? Je vais traduire des mots a mes amis. Allora, io ho dato dei numeri che sono quelli reali fatti dalle associazioni di allevatori e dai singoli proprietari non associati per quel che riguarda il Parco Occidente, la zona del Parco Nazionale d'Abruzzo per quel che riguarda la zona nord, Valle Longa e zona del Diavolo, Bassa del Diavolo, quella zona là, del Parco del Salviano e della parte abruzzese dei Simbruni, che noi siamo tutti raggruppati
e lì c'è il passaggio di animali, perché la gran parte degli animali, orsi e cervi, sono verso il Fucino, lì mangiano bene, non in altra montagna. Allora, io ho detto che siamo disposti noi, o come singoli proprietari, o come associazione di protezione del nostro sistema pastorale, come può essere il nostro Moducipa, o i consorzi di allevatori, tipo quello del Sirente e tipo quello Simbruino Valle Longa, a dare il nostro aiuto e in consulenza per quelli che sono i loro problemi e in aiuto con fornitura di tutto ciò di cui loro hanno bisogno. A disponibili in qualunque momento. Noi stiamo creando un ufficio apposta per queste relazioni. Une rapide question et puis après. Je voulais savoir si monsieur peut situer sa région sur la carte là-bas. Sì, sì, Parce que moi, je ne sais pas de quelle région on parle. Ma sul vecchio. No, questa è più grande, si vede meglio. Non sono ici. Il ici c'è un parco d'Abruzzo, la parco Simbolino, alla frontiera dell'Austria, la parco di Sirente ici, e après il y a un autre parc de la Maiella et de la Laga di Gran Sasso, mais sont tous avec le territoire à contact. Il y a le passage de son barrage. Lo conosci chi non naviga? Roma, sì. San chilometri esatti di Roma. D'accord, merci. Franck, notre traducteur est revenu. Franck, Alors, un petit point pour finir sur le contexte français. Raccontateci qualcosa. Alors, est-ce que vous pouvez raconter vous aussi quelques anecdotes? Merci. Des anecdotes sur les attaques, sur les chiens, oui, on va en parler là-dedans. Hein. Attacchi, cani, sì. Perdite, perte. Oui. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un quello che tableau de la situation française. Donc, ça fait 20 ans que le loup est revenu, plus de 20 ans que le loup est revenu en France. Avec aujourd'hui une situation qui est de l'ordre de 27 meutes, sauf erreur, et de 300 loups officiellement, comme on le disait tout à l'heure, mais dans la réalité, plus près de 400-500. La position de la profession agricole a été toujours de dire qu'il y avait incompatibilité du loup e dell'elevage. La posizione degli agricoltori è stata sempre di dire che non c'era possibilità di convivenza tra lupo e pecore. De l'autre côté, les éleveurs ont fait quand même de gros efforts pour mettre les moyens de protection en place, des moyens de protection proposés par l'État. Molti sforzi per mettere in situazione le protezioni payées par l'État? Oui. Pagate dallo Stato. 80%. A 80% è lo Stato che ha dato i soldi. Mais avec derrière des gros problèmes par rapport à la mise en place de ces moyens de protection, parce qu'il y a énormément de travail, remise en cause du métier. Molti problemi perché ci sono state molte difficoltà per mettere a posto queste protezioni. Des gros problèmes, donc on en a un petit peu parlé hier avec les chiens de protection et notamment une responsabilité qui est assumée par l'éleveur lorsqu'il y a des problèmes avec les touristes. Ça aujourd'hui c'est un gros problème. Allora una grossa responsabilità adesso per l'allevatore perché soprattutto con i turisti si incontrano problemi con i cani. Et des chiens finalement où il y a une telle demande qu'aujourd'hui on perd en efficacité et aujourd'hui on a même des chiens qui sont tués par des loups. Dunque, siccome c'è una richiesta molto importante di cani, ci sono difficoltà e si arriva perfino a vedere dei lupi che ammazzano i cani. Donc finalement le loup aujourd'hui il s'adapte à tous les moyens de protection qu'on est en train de mettre en place. Il lupo sa adattarsi a ogni mezzo di protezione. Donc ça ne marche pas, et d'ailleurs il suffit de regarder les chiffres.
Aujourd'hui, on est toujours en augmentation Non ce la d'attaques facciamo, et basta de tués. vedere i numeri. Sì. À des points qui sont vraiment plus supportables, dans le sens où on est à 6500 brebis tuées chaque année. Dunque, fino a un punto che non è più sopportabile, perché arriviamo fino a 6500 pecore ammazzate ogni anno. Avec une augmentation rien que pour cette année de l'ordre de 20 à 25%, l'année n'est pas finie. Enfin, je veux dire, ça devient vraiment... L'anno non è finito, Dunque, diventa veramente... Donc nous, aujourd'hui, on croit plus trop aux moyens de protection. Ce qu'on veut, c'est pouvoir éliminer du loup pour pouvoir faire baisser la pression que subissent les éleveurs. Dunque loro adesso sono arrivati a un punto che non credono più nella protezione che per lottare contro il lupo, e dunque bisogna ammazzare il lupo per... Alors, après, ce qui me semble important par rapport à cette journée, enfin ces journées que Mario a organisées, et je le remercie, c'est que quelque part, bon, comme le pastoralisme, c'est les organismes professionnels qui s'en occupent par le biais de la FAI ou du SERPAM, des organismes professionnels, il est important que les chiens de protection restent aussi à la main des éleveurs. Dunque dice che è contento che ci siano queste riunioni per poter discutere e paragonare i nostri problemi, ma è anche una cosa importante che devono essere i pastori, les bergers a faire quoi? Che abbiano la responsabilità. Voilà, qu'on puisse avoir la maîtrise de cet outil et que surtout ça ne soit pas des associations environnementales ou des ONG qui nous disent comment garder nos brebis. Non devono essere delle società naturalistiche a ordinare, a comandare queste cose. Mais on est conscient que la solution, elle viendra pas des chiens ou des moyens de protection. Il faudra éliminer. Ma sono sicuri che la protezione non può venire dai cani di protezione. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on essaye de voir comment ça se passe ailleurs, parce que bon, et qu'on arrive à échanger, peut-être à voir comment chacun, on peut améliorer notre système. Peut-être qu'en Italie, ça marche tellement bien qu'il n'y a pas besoin, mais bon, nous on est preneurs, peut-être avec la Suisse, avec l'Autriche, pour essayer de progresser sur ces choses-là, parce que le chien reste quand même quelque chose dans les moyens de protection qui est le plus efficace, même s'il y a des travers qui sont énormes. Dunque lui è contento di paragonare le diverse realtà tra i paesi e pensa che è vero che il cane è forse il riparo migliore per proteggere. Excusez-moi, mais c'est trop long, j'arrive plus, moi. On va faire plus court. Juste compléter peut-être avec la situation dans les Alpes, je vais laisser Francis allora vuole dare la parola all'amico per dire che come si comportano nelle Alpi. Lui da dove viene? Il voudrait savoir d'où tu viens, toi. Moi? Non, toi. Moi. Tu viens d'où? Il veut savoir. Alors moi je suis dans les Hautes-Alpes, entre Gap et Sisteron. Je suis transhumant, je transhume dans l'Ubaye. Transhumante tra Gap et Briotto, sì. Et moi je suis de Manosque. Manosque c'est à côté de Cadarache. Manosque è veramente, c'est vraiment en Provence. Et Manosque è veramente vicino al mare. Sì, et je transhume juste à côté, vicino alla Costa Azzurra. Et le loup est partout. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est des transhumants, on est obligé de transhumer parce que c'est trop chaud chez nous. Dice che lui è obbligato a fare il transhumante perché fa troppo caldo dove Come anche eux aussi. Le problème du loup aujourd'hui, c'est qu'on a environ, là j'ai compté hier, on a 82 à 90% de bergers d'alpage qui ne sont pas du tout bergers. Parce que les vrais bergers sont partis.
perché dice che il problema che hanno è che i veri pastori di una volta sono andati via e ha 82% di pastori che non conoscono bene il mestiere. Ils sont partis pourquoi? Ah, mon capito. La signora ha detto perché sono andati via i veri pastori. Ça, c'est le premier problème. Et je pense que la différence, parce que j'ai encore ma famille, c'est qu'en Italie, nous, un berger aujourd'hui, en étant hors la loi, parce que la loi c'est 35 heures et un jour et demi par semaine de repos, en étant hors la loi aujourd'hui, il nous coûte 3 000 euros. Dunque lui dice che un pastore che è fuori legge, perché la legge francese dice che uno deve lavorare soltanto 35 ore alla settimana e che dice anche che deve avere un giorno e mezzo di libertà ogni settimana, costa 3.000 euro di paga. Noi dobbiamo avere Lo stesso problema, abbiamo lo stesso problema. Alors, attends, je traduis parce que j'arrive plus moi. Donc, il dit qu'un berger lui coûte 6 000 euros. No. Non è vero questo. Par saison, Noi abbiamo dato a par saison. Par saison. Per stagione, non al mese. al mese? Al giorno? No. No, dovremmo, non che prendo, Aspetta. No, aspetta, il problema è quanto paghi un pastore? Io? Sì. Io lo pago 700 euro, mangiare, bere, dormire, tutto gratuito al pastore. 700 euros Ah, par ça mois. change. Il a dit qu'il lui donne 700 euros al mese? Al mese. Par mois, mais attention, il est nourri, logé. Aspetta, C'est le double. C'est le ma un double. litro di latte costa 80 centesimi. Un litre de lait chez eux coûte 82 centimes. Però mi hanno detto a me che in Francia lo Stato dà dei contributi per aiutare a pagare i pastori. Ah, lui, il prétend, on lui a dit en Italie que l'État vous donnait des sous pour pouvoir payer vos bergers. Oui, avec beaucoup d'obligations, je donne 80%. Ah, È vero? sì, sì. Lo Stato dà 80%, ma però con molti obblighi. La première obligation, c'est de cohabiter. Un vrai berger doit cohabiter avec un apprenti berger. Ah, aspetta, se no non ce la faccio. Dunque dice che un pastore deve avere un pastore apprendista con lui. Et le pasteur apprentista, c'est des chômeurs de longue durée. Sono disoccupati da